La nouvelle est tombée, nouvelle incroyable, on doit en parler dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est une actualité, on ne peut pas passer à côté de cette information. Apple capitule. Le lundi 12 janvier 2026, ils capitulent sur l'intelligence artificielle, ils expliquent qu'ils n'y arrivent pas, ça fonctionne pas, enfin ils l'ont pas dit directement, hein, mais c'est implicite. Ils ont fait un communiqué de presse conjoint avec Google en disant on est très content de faire ce nouveau partenariat avec Google. Et avec Google Gemini, on s'est rendu compte que quand même cette intelligence artificielle fonctionne très bien et on va l'intégrer à notre système. Ça va nous permettre de rendre Siri plus performant. No shit, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même déplorable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette information ? Est-ce qu'Apple capitule comme ça, laisse tomber l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Mais moi, je vous propose qu'on découvre tout ça dans cet épisode de Mes Bricolos. Donc on va se retrouver tout de suite en couleur pour en parler, parce que c'est très intéressant. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 17 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les amis ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, c'est notre petit rituel hebdomadaire, hein. Chaque mercredi à 17h heure GMT, on se retrouve pour discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, je ne pouvais pas tomber à côté de cette information absolument incroyable et exceptionnelle. Ça y est, Apple a dit on arrête tout. On arrête les frais, ça fonctionne pas du tout. Ils ont une image absolument déplorable là, depuis quelques années parce que cette histoire d'Apple Intelligence, plus il y a d'informations qui sortent autour de la façon dont Apple Intelligence a été pensé, réfléchi et surtout annoncé, plus en termes de communication, c'est terrible pour eux. Donc ils ont laissé tomber. Ils ont fait un communiqué de presse conjoint avec Google en expliquant que ils ont bien étudié les différentes technologies sur le marché et ils se sont rendus compte que Google Gemini était le modèle le plus abouti qui fonctionnerait bien avec leur plateforme Apple et ce qu'ils appellent Apple Foundation Model, c'est-à-dire en gros intégrer Google Gemini comme l'élément qui va être comme l'intelligence artificielle générative qui va être utilisée par Apple Foundation Model, c'est-à-dire qui va intégrer donc l'écosystème Apple et qui va permettre de pouvoir gérer toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Mais c'est énorme, c'est un truc d'absolument dingue. Alors tout le monde en a parlé, hein, bien évidemment, tu as TechCrunch qui en a parlé. L'article est complet, je vous le mettrai en lien dans la description. Vous avez Frandroid qui est à peu près l'équivalent en version française. Donc c'est officiel, Apple s'incline devant la force de Gemini et signe un contrat juteux avec Google parce que les mecs, évidemment, hein, ils sont allés à fond dedans, hein. Ils ont dit, on va un contrat de plusieurs années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu ? Ça veut dire que Apple Intelligence, depuis à l'époque, je crois que ça fait 2 ans qu'ils avaient annoncé, oui c'est ça fait presque 2 ans lors d'une keynote en juin, ils avaient annoncé, c'était 2024, hein, c'est ça, la keynote de juin 2024, ils avaient annoncé l'Apple Intelligence. On attendait ça avec impatience. Les silicones, les processeurs d'Apple sont absolument incroyables. Ils fonctionnent très bien. Donc, fatalement, on se disait, OK, ils sont en train de mettre tout ça en place. Ils sont en train de mettre des processeurs qui seront capables de calculer l'intelligence artificielle en natif. Ça va fonctionner super bien. Donc, maintenant, il y a juste à leur laisser le temps un petit peu pour créer une intelligence artificielle, pour la développer, cette intelligence intelligence artificielle générative. On va leur laisser un peu de temps. Ils sont arrivés en juin 2024 en annonçant Apple Intelligence et depuis, c'est terrible. Chaque mois, on a des communiqués de presse où on a des informations qui sortent qui sont terribles pour Apple et qui montrent que ils n'y arrivent pas, tout simplement, ils n'y arrivent pas. Ça fonctionne pas. Les différents départements qui étaient justement qui travaillaient sur le sujet se sont mélangés, dissous. Enfin, c'est vraiment nous, dans ces épisodes de Mes Bricolos, on a suivi le dossier Apple Intelligence parce que moi, le premier, j'étais très motivé. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient annoncé en juin 2024, j'étais le premier à dire mais c'est exceptionnel, c'est incroyable, ça va fonctionner, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis en fait, au final, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ça marche pas du tout. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont utiliser Apple Gemini. Alors, quid d'OpenAI? Alors, ils disent toujours ChatGPT OpenAI fonctionnera en appel extérieur, mais le modèle qui va être utilisé en natif, ça va être Gemini, ça va être Google Gemini. Apple rassure dans le communiqué de presse en disant tous les systèmes de sécurisation des données personnelles seront les mêmes et avec des standards très élevés, les standards d'Apple, ce qui est rassurant. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Comment ça va être implémenté? Qu'est-ce que Google Gemini va permettre de générer à l'intérieur d'Apple Foundation? Est-ce que toute la plateforme... Enfin, voilà, on n'a pas toutes les informations, mais ça veut dire aussi quid aussi de Siri, qui est un espèce de bide absolu. Tout le monde se moquait d'Apple avec leur système Siri, à tel point, et ça c'est la petite anecdote, que depuis plusieurs années, dès que les gens veulent comparer Siri et Google Assistant, on se rend compte à quel point Siri est complètement à la ramasse, et ça en devient quasiment un mème, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on utilise pour montrer à quel point Apple est complètement à la ramasse avec les assistants vocaux, comme justement Siri, Google Assistant, etc. Donc, le fait de faire ça, ça veut aussi dire, si Apple part sur la plateforme Gemini, c'est aussi voilà, un aveu d'échec. Tout simplement, c'est un échec. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Voilà mon avis, mon input par rapport à ça. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans ces épisodes de Mes Bricolos, c'est d'essayer de réfléchir ensemble, d'avoir un avis. Donc, évidemment, vous me donnerez le vote dans les commentaires. Mais moi, mon avis, c'est que c'est plutôt très intéressant. Mais moi, ça me rassure. Voilà, c'est-à-dire que depuis le départ, j'arrête pas de faire des épisodes de Mes Bricolos au sujet d'Apple. Chaque fois qu'ils sortent un produit, quand ils nous ont sorti l'Apple Vision Pro là avec le bandeau supplémentaire, c'est pathétique. Enfin, je disais, mais là où ils vont, c'est terrible. L'image d'Apple en prend un sale coup, même si leurs produits sont très bien. L'iPhone 17 très bien, le Mac Mini super bien. J'ai rien à dire là-dessus. Ce sont des bons produits, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, je veux dire, la qualité d'Apple était dans l'innovation, et là ce sont des fabricants de processeurs quasiment, quoi. On est arrivé à ça. On s'extasie devant les processeurs M5, on parle de benchmark, mais pour le consommateur du quotidien, il s'en fout complètement. Lui, c'est ce qu'il veut, c'est cette interface, c'est ce côté hyper intuitif dans l'utilisation des différents systèmes et des différents produits d'Apple, donc ce fameux écosystème d'Apple. Mais pourquoi je trouve ça rassurant? Parce que ça montre que l'entreprise est intelligente, ça montre qu'ils se sont remis en question, ça montre qu'ils ne fonctionnent pas sur l'ego, et que quand ils se rendent compte que quelque chose ne marche pas, plutôt que d'essayer de s'obstiner, ce qu'a pu faire d'autres marques auparavant, d'essayer de s'obstiner par une espèce de oui mais on est les meilleurs, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui savons, ils ne savent pas, vous allez voir, Non, là il y a clairement, il y a un aveu aussi d'une certaine façon de remise en question. Voilà, il y a une profonde remise en question, et il y a aussi cette volonté de dire, bon mais aujourd'hui on n'est pas capable de le faire, on sera capable de le faire plus tard, donc on va travailler dessus, on va avancer, mais pour le moment on va s'associer avec Google Gemini, parce qu'on estime que c'est eux qui ont le plus d'avenir, c'est eux qui correspondent le plus à nos standards et à l'exigence qu'on veut pour faire fonctionner cette Apple Intelligence. Donc je trouve ça, moi, très rassurant. Je trouve ça vraiment très rassurant. Je pense que toutes ces vidéos qui tombent sur Apple, ou tous ces articles qui tombent sur Apple en disant « Ah, regardez, qui se moquent », en fait, pour moi, c'est plutôt sain. Moi, je vois une entreprise qui, justement, qui est saine, qui a une réflexion de fond, qui essaye de proposer le meilleur pour ses utilisateurs, qui a compris qu'il y avait un enjeu important, qui a aussi compris qu'il n'était pas capable d'atteindre ce niveau de qualité qu'il s'était fixé, et qu'aujourd'hui Google Gemini était la plateforme à utiliser, cette intelligence artificielle générative qui est en tout cas la plus adaptée en conséquence à l'heure actuelle. Alors évidemment ça pose la question d'OpenAI, puisque ChatGPT était aujourd'hui en 2024, quand ils en avaient parlé, ils disaient voilà, Apple Intelligence, et si vous avez une demande un peu plus complexe, on fera appel par un système sécurisé à ChatGPT d'OpenAI. Moi, je pense que ce que ça veut dire, alors c'est quand même un camouflet pour OpenAI, parce que c'est vrai que naturellement on se serait dit qu'ils se seraient tournés plus naturellement vers OpenAI et leur plateforme d'intelligence artificielle générative, mais au final c'est vrai que ce retour en arrière montre aussi peut-être une vexation qu'il y a pu y avoir avec Johnny Ive, qui s'est associé avec le mec d'OpenAI pour monter des produits, parce que ça devient un concurrent sérieux, et en l'occurrence je comprends Apple, alors
alors que Google, ils ont déjà collaboré avec eux, notamment le moteur de recherche Google qui est par défaut sur toutes les plateformes, sur tous les produits Apple. Et là, pour le coup, c'est Google qui paye Apple et maintenant, ça va être Apple qui va payer Google une grosse somme, à mon avis, pour utiliser le système, donc l'intelligence artificielle générative Gemini. Et on va voir comment ça va être implémenté parce que ça risque d'être assez puissant sur des silicones, sur les processeurs d'Apple. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, je trouve que, voilà, en conclusion, pour faire une conclusion un peu de tout ça et pour conclure cet épisode de Mes Bricolos, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais moi, je ne pouvais pas passer à côté. J'étais obligé de faire une vidéo et parler de ça. Mais je trouve ça très, très intéressant parce que ça veut dire qu'au final, maintenant, Apple a compris, Apple a admis l'échec. Et c'est sain, une entreprise qui fait ça, c'est une entreprise saine. Une entreprise qui ne fonctionne pas sur l'ego, c'est une entreprise saine. Une entreprise qui est capable d'aller chercher des plateformes, des systèmes, des technologies de concurrents, mais qui fonctionnent bien pour travailler avec eux, pour se développer. Puis après, moi, je suis sûr, ça va durer quelques années. Et après, Apple va de plus en plus développer leur système et puis vont arriver dans 5-6 ans avec leur propre intelligence artificielle générative qui sera remarquable. Moi, je pense ça. Mais en tout cas, c'est très rassurant. Et là, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années. Je parle de Tim Cook, je suis pas tendre avec lui, je dis qu'il faudrait qu'il parte parce que c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire, même si évidemment, je veux dire, le mec, il a fait exploser les chiffres d'Apple et ça fonctionne bien, mais je veux dire par rapport à l'ADN de la marque, en tant que designer, quand je regardais un petit peu le développement d'Apple, je trouvais qu'il s'éloignait de plus en plus de l'ADN de la marque. Liquid Glass, c'est une blague, ça fonctionne pas, on n'y voit que dalle, les gens se plaignent, donc on s'éloigne encore de ce côté intuitif, facile d'utilisation et tout. Moi, je pense qu'il va disparaître petit à petit, le Liquid Glass. Apple Intelligence, ils n'ont pas réussi à le développer. Les produits deviennent de plus en plus techniques. On ne fait que parler de benchmark. Mais là, pour la première fois depuis des années, je trouve que ce move est très intelligent, que s'associer avec Google et s'associer avec l'intelligence artificielle Gemini, je trouve que c'est très très bien. Et je trouve ça très rassurant. Donc, je le dis, bravo Apple, bravo d'avoir fait ce travail et bravo d'avoir fait cette réflexion, cette remise en question et d'avoir su mettre son ego de côté pour avancer. Et c'est très rassurant. Voilà, maintenant je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous laisser avec des vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche pour continuer à regarder. Mais tiens, je vais mettre des vidéos où je parlais d'Apple et de la débandade d'Apple personnellement, que je trouvais, et notamment celui sur l'Apple Vision Pro, là, cette annonce d'Apple Vision Pro qui est terrible. Comme ça, vous verrez ce que j'en disais il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et puis voilà, et puis moi je vous propose de se retrouver dans la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, qui est déjà prêt techniquement, puisque je sais exactement de quoi je vais parler. Et vous allez voir, ce sera aussi très intéressant. Donc abonnez-vous, cliquez sur ma petite ganache si vous ne l'avez pas encore fait, la petite cloche, le pouce en l'air, tout ce qu'il faut pour vous abonner. Je vous fais même les effets spéciaux pour que vous puissiez vous motiver à vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Slama à tous, bye.